Hello à tous, nous sommes au lendemain du 737 Ride Day. Les cernes sont bien présentes. Croyez-moi que c'était pas de tout repos, mais c'était juste génial. On a passé une journée incroyable et je remercie toutes les personnes présentes pour le 737 Ride Day, pour rouler, pour passer cette belle journée, et pour Joseph évidemment. J'ai rien à dire de négatif. Clairement, je suis trop content de cette journée, de comment ça s'est passé. Mais on va parler d'aujourd'hui. Je suis avec un pilote que vous connaissez du Team 737, c'est Timothée. Comment tu vas? Ça va très bien. Toi, tu t'es bien reposé par contre hier soir. Tu as été plus malin que moi. Tu as été te coucher de bonne heure. Oui. Ouais, voilà. Hier, on a fait une super pole avec Timothée. On s'était donné un objectif de 15 secondes entre lui et moi. Et en fait, on a fait 13, non 13 secondes, ouais. Donc, qui a gagné? Moi. Voilà, donc il a gagné. Donc, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Donc, il a fait 13 secondes. Et aujourd'hui, on va se faire un roulage qu'on va vous partager. J'en profite parce que on a des conditions top. Il fait pas trop chaud. Le circuit, il est nickel, donc je vais rouler aussi avec Timothée. Je vais le mettre un petit peu en condition course, me mettre derrière lui, l'attaquer un petit peu, se donner des objectifs aussi, c'est-à-dire partir avec quelques secondes de retard, essayer de remonter sur un nombre précis de tours. Enfin, je vous expliquerai. Et puis, on va faire de la technique, parce que Timothée, il aime bien travailler la technique, et c'est important à ce jeune âge. Donc, j'ai envie de dire, c'est parti pour cette belle après-midi au MC Pays des Olonneaux. Des petits pilotes qui étaient au 737 Ride Day. Vous avez dormi ici là? Ouais. Ça va? Vous avez roulé quand ce matin? Ouais. Et alors? Eh ben, c'est bien ça. Et là, vous roulez pas cet après-midi? Non. Vous allez nous regarder alors? Ouais. Ah non, on va partir. Ah oui. Ah non, on va partir du coup. Dommage. Et toi, t'as pas gagné quelque chose hier, il me semble? T'as gagné quoi? Des pâtes mozzarella. Eh ben, ça va? On se fait plaisir? Ouais. C'est quoi ça, Timothée? Je l'ai eu hier Par qui? par Joseph. Donc Joseph, c'est les ailes de Joe, l'association de Joseph. Timothée, il a sympathisé avec lui et t'es en contact avec lui régulièrement depuis l'année dernière, il me semble. Ouais, maman parlait avec en contact. Ouais. Et puis il t'a fait un petit cadeau hier là, petit skateboard. Pas mal. Donc un petit peu pour parler référence temps. Hier on a fait une petite super pole pour le fun. Et donc moi j'ai roulé en 1,42. Timothée il a roulé en 1,55, je crois ça. Émeric, 1,55 hier, Timothée. Ouais, 1,55, ça faisait 13 secondes. C'est pas énorme, je peux vous dire que Timothée il a passé un gros cap là parce que c'est pas énorme. Et puis là voilà, en fait l'objectif un peu la journée pour vous raconter, je veux rouler avec lui, c'est des choses que je faisais à l'époque avec Mathis Valin. Voilà, pour lui donner un petit objectif. Donc je vais rouler avec lui, le doubler, laisser me doubler, lui mettre un petit peu de pression, faire un peu version compétition. Et on va faire aussi des manches où je fais, par exemple, si imaginons il y a 10 secondes d'écart entre lui et moi, si on part pour 4 tours, je vais lui laisser 40 secondes d'écart. Et l'objectif, ça va être que je revienne sur lui. Et son objectif, c'est que je ne revienne pas. Voilà, pour le stimuler un petit peu. Dès leur plus jeune âge, comme ça, je trouve que c'est intéressant de leur donner toujours un objectif à l'entraînement. Alors, quand je dis toujours, la plupart du temps, évidemment, il y a des entraînements pour rouler pour le plaisir. Mais les stimuler, c'est bien. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en plus, c'est bien parce que je roule encore un peu plus vite. Donc du coup, j'en profite. Tu peux aller voir. Mes petites genouillères pourries. Je précise pourries. Donc non ouais, hier on a lancé un jeu de malade encore, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais on fait gagner une 250 gaz neuve. Le jeu, il y a possibilité de pouvoir la gagner gratuitement, mais il y a aussi possibilité de multiplier les chances en achetant un porte-clés, et ça multiplie les chances. Et cette moto, le jeu c'est pendant un mois. Cette moto elle sera neuve, exactement la même que j'ai pour My Moto Coaching, sauf que là elle n'aura pas du tout roulé.
Et voilà, je trouve que c'est quand même un beau cadeau. Vous avez été nombreux déjà à jouer et c'est pas fini, hein, il y a un mois, donc n'hésitez pas à repartager un maximum. Et puis bah, on va dire que le meilleur gagne, ou le plus chanceux. C'est vraiment quand je serai derrière à te mettre un peu de pression, de te canaliser, de penser à ton pilotage, tu vois. Alors évidemment tu te laisses pas faire, hein. C'est pas parce que j'ai une grosse moto que je fais plus de bruit qu'il va falloir que tu me laisses doubler. Au contraire, hein, tu viens me serrer un peu les portes, c'est ça que je veux. C'est ça un petit peu que j'attends de toi, hein. Ok. Le programme, là on part pour 4 ou 5 tours d'échauffement sur la piste, histoire de se remettre un petit peu dans le bain. La piste est un petit peu changée par rapport à hier. Petite séance chrono, et puis on fait les manches et on termine par du travail technique. Voilà le programme de la journée. Ouais, bon, c'est bien là? T'as la piste en main? Tu te sens bien pour faire un chrono sur la moto et tu la laisses rouler. Timothée, t'as pas besoin de freiner. En plus, tu sais, t'as une bosse derrière, donc plus tu vas freiner, plus l'arrière il va travailler haut et plus sur la bosse en fait ça va te faire monter. Alors que là, ce qu'on veut, c'est que ça soit un endroit de passage, tu comprends? T'as pas de freinage à faire. T'accélères fort dans la ligne droite et quand tu arrives dans les trous, tu coupes, tu remets même un léger petit coup de gaz, des fois tu verras, l'amortisseur travaillera beaucoup mieux. Tu sautes un peu après cette bosse ou pas? Tu pourrais aller chercher loin avec la roue avant, moi, tu vois. La moto, t'as vu comme elle roule? Ouais, il y a les appuis alors. Ah oui. Ah ouais. L'inter, c'est 2 fois plus rapide. Hein. Tu rentres, tu t'engages, tu tiens l'angle. Tu l'as essayé? Il est top. Hier, Super Pole, ça avait roulé en 42. C'est 42 ou 43 hier, Aymeric? 43, j'ai roulé. Ouais, donc pareil en fait. Aujourd'hui, j'ai fait exactement en même temps, 43 aussi. La piste est quasiment pareille qu'hier. Et Timothée, hier, il a roulé en 1,51, 1,55 pardon. 1,55. On va voir, là, il est en train de faire il a fait mon tour. Hier, tu avais roulé en 55. Tu penses que c'est mieux ou pas? Là, tu as roulé, tu m'as dit 54,7. Hein. Ça fait 54,7 là. Franchement, c'est un beau tour. Hein. C'est bien, Timothée. Hein. Moi, déjà, je pense que l'Inter là-bas, tu gagnes un peu par rapport à hier. Après, attention, tu as vu là, tu as pris le trou, tu as un tout petit peu pris ton frein arrière, ça te renvoie direct. Hein. Là. Prends-le quasiment pas besoin.
Ensuite, une petite chose que j'aimerais, c'est que tu t'allonges un peu plus aussi dans tes freinages. Voilà par exemple, tu fais ton droite, tu accélères fort, c'est top. À l'entrée, tu t'allonges un peu plus sur la moto, tu vois. Mets-toi sur la le dos un peu plus. Ouais, voilà. Dans un freinage, tu auras beaucoup plus de force. Après la table, là, la grande table. Tu as le freinage. Là, tu as un disons qu'il va avoir plus de force. En gardant les épaules, bien sûr, dans l'alignement de la course, tu vois. Pas comme ça. Hein. Voilà. 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 Et là, tu es fort sur la moto. Ok. Ça, j'aimerais vraiment que tu me le mettes un peu plus en place. Prochain tour chrono, je vais devoir un peu plus allonger. Tu vas voir, tu vas te sentir plus fort sur la moto. Donc tu vas pouvoir faire forcément des plus gros freinages. Et puis tu pourras plaquer un peu plus ta moto dans ton terrain, tu vois. Tu veux l'engager à gauche, tu l'engageras beaucoup plus facilement. Ou à droite, hein, peu importe. On y retourne, tu en refais un. Hein. C'était un peu mieux là le freinage, enfin le freinage, non t'as même pas freiné du coup, t'as laissé vachement rouler, c'était top. Par contre il y a des endroits encore, tu fais trop des freinages. Là, avant la grande courbe. Ta grande courbe, t'as l'appui les gars. Reste tes roues dans l'appui. Essaye pas de revenir. T'as vu, t'as voulu revenir un peu, tu perds un peu l'équilibre. Reste dedans. Moi surtout c'est l'entrée de la courbe. Une courbe en fait, c'est pas ça. Une courbe, c'est un long virage. Donc un long virage, est-ce qu'on prend forcément? Non. Donc là, t'as pas de freinage à faire. Enfin, moi, je le vois avec le 2,5. Bon, moi, j'ai plus de frein moteur que toi. Mais je touche quasiment pas au frein, je laisse rouler, tu vois. Et si tu rentres debout, tu vas pouvoir, toi, l'engager avec tes jambes, surtout ta jambe intérieure, tu vois. Là, pas de freinage. Tu le modifies. C'est des petits détails. Après, à ton niveau, ça va être que des petits détails, Timothée, tu vois. Mais tu pourras rentrer beaucoup plus vite et tu pourras engager la moto. Vu que tu fais un freinage, qu'est-ce qui se passe? La moto, elle fait quoi? Elle reste droite ou elle s'engage? Elle reste droite. Et t'as vu là, c'était flagrant. Hein, voilà. C'est des petits détails. Par contre, tu vires bien quoi. Franchement, le Timothée il y a un an et le Timothée aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Hein. Là, tu vires. Tu rentres vite, tu vires. T'engages la moto dans les virages assez serrés et ça, c'est top. Maintenant, ça les courbes. Les entrées de courbes, je trouve qu'on a vraiment gagné. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller au camion, tu bois un petit coup, hein, le temps pareil, exactement le même temps, d'accord. Donc on va partir sur cette base. Timothée il a roulé en 1,54,7, j'ai roulé en 1,43, combien 43,0, 11 secondes, honnêtement 11 secondes, je suis en 2,5, et je peux vous dire que, sans prétention, mais je mets encore du gaz, parce que je le sens, je me sens bien sur la moto, il est qu'à 11 secondes avec le 65, donc autant vous dire que ça met quand même du gaz. Même si on a encore à gagner, hein. Toujours. Et on va partir sur cette base là, 11 secondes. Donc on va partir pour des manches de 4 tours. Donc 11 fois 4, ça fait 44. Timothée partira 44 secondes devant sur 4 tours. Je vais devoir aller le chercher. Et toi, faut que tu maintiennes que je ne vais pas te chercher. Et on va le faire 4 fois en tout. C'est important quand même, Timothée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il y a une petite erreur, tu sens que tu t'es déconcentré, on repense à quoi? Mon pilotage. Voilà, tu repenses à ton pilotage, les repositionnements de tes pieds sur les repose-pieds, rentrer bien debout dans tes entrées de virage, tu t'assois, d'accord? Tu laisses rouler la moto. C'est ces petites choses en fait, d'accord? Mais si on fait une erreur, on ne s'énerve pas, ok?
Et l'autre chose aussi qui va être importante, moi je vais essayer de t'attaquer un peu partout quand je vais rouler avec toi. On fait une session où on fait des quarts de 44 secondes et une session où moi je vais être qu'avec toi pendant 4 tours. Ben, on se laisse pas faire. On se laisse pas faire. C'est pas parce que je suis derrière que je vais montrer ma roue avant plusieurs fois. Pour te montrer, bah attention, je suis là. Bah tu te laisses pas faire. Hein, tu t'imposes. Ok, c'est pas une histoire de taille, c'est pas une histoire de moto. Regarde Webb aux États-Unis, c'est le plus petit de tous, c'est celui qui se laisse le moins faire quasiment. Donc prends un exemple, et moi je m'adapte à toi en fait. Si je vois que tu me sers, bah c'est pas grave, je vais te montrer que je vais ouvrir mon virage, je vais te recouper. Moi mon objectif ça sera de te doubler, quoi qu'il en soit. D'accord ? Et c'est comme ça que tu vas apprendre aussi. Hein, tu dois en fait, ça veut pas qu'il faut regarder derrière, mais tu dois m'entendre. Et au bruit de la moto, tu dois savoir si je suis à gauche ou à droite. Et c'est là où il faut réussir à être intelligent, et si tu sais que je suis à gauche, tu sais que je vais peut-être te recouper. Donc bah, si je suis à gauche et je vais te recouper, bah, tu sors pas trop extérieur. Tu vas sortir plus intérieur par exemple, hein, ce genre de choses. Ok. C'est l'abstraction de tout autour. Ton objectif c'est de faire une belle session. Enfin 4 belles sessions. Allez, c'est parti. 4 fois 4 tours. 2 fois 4 tours. Je laisse partir Timothée. Et 2 fois 4 tours où je roule avec lui. Mettre un peu de pression en fait. Allez, c'est parti. Objectif 44 secondes d'écart. Il y avait 11 secondes au chrono. 4 fois 11 secondes. Objectif. Donc on part d'ici. Bon, ça se termine là au bout de 4 tours. Je dois revenir dans sa roue, ou même le doubler. Et lui, je ne dois pas revenir dans sa roue. C'est parti. Après, ça a dû faire des beaux tours Timothée parce que j'ai senti que j'ai bien roulé, tu vois. Je devais pas être trop loin de mes temps chrono. C'est bien, tu joues le jeu là, c'est top. Il a fait un 50 tour. Combien? Une 53,5. Ah ben c'est ça, ah ben oui. 53,5 là. Un dernier tour. C'est beau. Le salaud il me donne mal au bras. Par contre t'as perdu du temps dans le tour 2. T'as perdu 4 secondes dans... Ah oui je le sais, mais avec Viviane. Je termine à combien? 2 secondes. Ah ouais, 2 secondes de Timothée. C'était serré. Victoire pour Timothée premièrement. Tu as vu faire le gorille ou pas? Là, dernier virage, je te jure, j'ai pas coupé. Je rigolais. Ouais, j'en suis sûr, c'était sûr. Puis j'ai perdu un peu de temps, tu sais, avec les deux que j'ai doublés. Dernier tour, dernier virage, allez, on y va.
4 tours avec toi où je vais te montrer où je peux te doubler. Par contre, Timothée, ce que je vais faire, c'est que je vais te doubler. Des fois, je serai devant toi et tu pourras toi analyser où est-ce que je suis plus vite. Alors les accélérations, j'ai un 2,5, c'est différent. Et tu vois, des fois les freinages, des choses comme ça, ok? Voilà. N'aie pas peur de me serrer. Hein. Là, j'ai été gentil encore avec toi. Mais n'aie pas peur de venir me serrer un peu. Alors, pas en ligne droite. Hein. Dans les freinages, évidemment. En ligne droite, tu tiens ta trajectoire. Par contre, dans les freinages, venir appuyer les intérieurs. Tu vois, si imaginons, j'ouvre un peu mon virage. Tu viens à l'intérieur, tu t'appuies un peu, tu vois. Mais ça s'apprend. On ne devient pas agressif comme ça en claquant des doigts. Ça s'apprend. Mais c'est bien ce que tu as fait là. Toute ma première partie, toute la première partie de ma carrière, j'étais trop gentil. Toujours trop gentil. Et en fait, c'est un sport individuel, c'est un sport de guerrier. Et être un guerrier, ça s'apprend à l'entraînement. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire là avec Timothée. Avec Timothée, là, il est jeune et c'est maintenant quoi. C'est maintenant. De ne pas se laisser faire. Et ça fonctionne bien. Là tu rentres trop lentement Timothée là encore. Quand je suis derrière, je te jure, je suis limite en train de me dire putain mais. Des fois tu peux même le recouper presque là ici, non? Alors c'est pas normal, tu vois, en plus je suis pas en appui, moi c'est pas normal. Comme je t'ai dit, tu rentres bien debout, touche pas trop au frein et tu te jettes dedans. Hein, et après tu compenses par de l'angle. Et là il y a gagné vraiment.
bien roulé, c'est bien mon gars. Ça c'est du bon boulot. Ça je suis essoufflé moi. T'as vu un peu le petit... Ça y est, j'ai trouvé la trace. Hein. Merci. Regardez. En fait je fais monter plus haut avant. Comme ça je suis bien dans la réception. Et là tu peux le faire. Ouais. Et après j'ai assez de vitesse pour le faire. Après c'est... Ouais. Faut y aller. Ça fait monter. Hein. Ouais mais c'est plus rapide. Ok, de droit. Le double et 3 derrière avec le dragon back. Puis là j'ai arrêté de le faire, le double en virage. Je fais que le premier. Deuxième il est chaud à chaque fois, je suis limite, j'ai pas envie de, tu vois, pas envie de faire une visière. En plus à droite les trous sont tellement gros que tu peux pas rester à fond. Mais non. Tu es toujours en train de doser alors que là t'es à gauche, t'es à côté, tu peux mettre à fond. C'est ça. C'est chaud, hein. En vrai je me donne, je te jure je me donne. Ah non mais c'est pas reposant. Hein. Non mais là je donne tout. Puis t'as pas de roulage non plus comme si tu roulais tous les 4 Ça matins. change rien. Non ouais. Je pense pas avoir en vitesse. Oui moi, non, j'ai pas la peur. vitesse elle est là oui. Mais sur 4 tours ça va. 4 tours. Et tu sais j'ai même pas plus mal au bras que ça là. Hein. Un peu mais c'est pas. Je suis étonné, tu sais qu'en ce moment je suis étonné. Je roule pas beaucoup. Mais je suis bien. Ça pas de... Je suis bien. Parce que tu roules relâché. Ouais. Là, on va repartir pour la dernière session version course on va dire. Je vais vous embarquer en GoPro. Là l'objectif de ces derniers 4 tours ça va être de mettre la pression à Timothée, le doubler, puis me redouble. Il change de trajectoire aussi. Et on va le faire en GoPro, ça devrait être sympa, les images devraient être cool. Allez go.
Ça met en situation. Hein. Tu sais, à l'entraînement, tu as tendance à rester. C'est pas une zone de confort, mais Un peu. tu t'endors un petit peu et les trajectoires tout seul, d'essayer d'en former des nouvelles, des choses comme ça, c'est compliqué. Tu sais faire en plus, Timothée. Là, ce que tu m'as fait, c'était top. Hein. Bien sûr. Puis tu t'es imposé un peu plus, t'as vu? Dans les freinages, tu t'es imposé un peu plus. C'est ça que je veux en fait. On a fait la petite partie manche, on va aller faire un petit peu de travail technique. Je sais que Timothée il aime bien et puis c'est vrai qu'à cet âge là c'est bien, c'est des épaules, mais ça va très vite. On va aller faire le virage après les vagues. Il y a un virage intéressant à gauche avec une entrée un peu délicate. Je pense qu'on va aller travailler le virage à l'entrée des vagues. Là on a fait à l'entrée des vagues, à l'entrée de la partie sable, on a fait un. J'ai ouvert une trace qui recoupe, c'est pas mal. Et je pense que pour aujourd'hui ça sera bien. Il a roulé 6 ou 7 sessions hier, un petit peu aujourd'hui. Il aura bien roulé. Viens vite sur ta table, hein, tu raccélères un peu à la réception. D'accord? Tu te laisses pas aller, tu raccélères un peu à la réception. À l'entrée du virage, debout. Alors, on s'assoit pas trop tôt debout. Tu t'allonges un peu sur la moto, dans le contrôle. D'accord? Dans le contrôle du poids sur tes pneus. Et quand tu viens ici là, tu t'assois, tu mets de l'angle progressivement, mais que tu maintiens jusqu'à la fin. Ok, là je veux voir le repose-pied qui touche, mais vraiment jusqu'à la fin de l'ornière. Hein, je veux pas qu'on se redresse trop tôt. L'objectif c'est derrière qu'on se retrouve en ligne. Et quand tu es en ligne, tu peux accélérer fort, chercher ton double. D'accord? Et voilà, belle entrée debout, de l'angle qu'on maintient jusqu'à la fin. Ça c'est vraiment l'objectif de ce travail. Ok? Tu coupes la piste, hein, tu fais table là, de droite, coupe. Puis on enchaîne quelques passages. J'arrête quand il y a des choses à améliorer, mais c'est pas dangereux ici, on se lâche sur l'angle. Hein. À le repose-pied, je dois voir les traces. Ok? Parce que tu te forces à rentrer avec de la vitesse. Ce qu'on va améliorer, c'est réception de table. Toi, tu accélères comme ça, regarde. Il en reste un peu. Je préfère que tu accélères moins longtemps, mais plus fort, plus franchement, tu vois. Et relance un peu la moto en l'air. Ok, Timothée? Voilà. Ensuite, tu contrôles. Ce qui est top, c'est que tu as le doigt sur le frein avant, donc je vois que tu contrôles, ça c'est top. Il y a de l'angle jusqu'à la sortie. Là, on va aller là, les traces, c'est top. Il y a vraiment de l'angle jusqu'à la sortie. Quand tu remets les pieds sur les repose-pieds, garde tes épaules au-dessus du guidon. Tu as tendance à remettre le pied sur le repose-pied et faire ça. Sauf que quand tu es comme ça, que tu accélères fort, tu montes la moto, elle t'embarque. Les épaules, tu dois être fort sur la moto, c'est comme ça, tu vois. Et là, tu pourras accélérer fort. Et attention, il y a des fois, tu mets la vitesse avant, l'arrière, tu ne te renvoies pas sur l'avant, et des fois, tu oublies de mettre la vitesse. T'as vu le dernier passage, c'est parti un peu sur l'avant. Donc ça c'est pas mal de petites choses. Je sais que t'as pas beaucoup de temps pour mettre la vitesse, mais il faut la mettre. Donc on améliore l'accélération, l'angle tu le maintiens comme ça, c'était top, top. T'as appuyé sur le repose-pied, les épaules là sont encore en direction. On accélère fort, tu mets la croix pour bien casser ton saut d'arrière. Tu me fais 3 beaux passages et après on change d'endroit. Ok Timothée? 3 beaux passages. C'est vraiment léger. Après tu places, d'accord? Tu rentres debout, comme ça tu seras bien stable à l'entrée. Et une fois que tu es bien en appui, tu poids sur l'avant, tu fais pivoter. Tu la formes parce que, d'accord, là elle n'est pas vraiment formée. Puis une fois que tu l'as formée, tu rentres de plus en plus vite. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire, ça s'appelle un point de pivot, qu'on le fasse le plus vite possible. Tout en étant propre et efficace, évidemment. D'accord? Ce que tu fais, tu tournes à gauche après, tu coupes la piste.
Et puis tu coupes là-bas. Hein. Un peu plus, là t'es comme ça, un peu plus comme ça encore, légèrement plus. Hein, tu montes tes fesses en fait, légèrement. Par contre derrière c'est top, fais juste attention, ton arrière il est un poil haut. Là, il passe ici, de toute façon tu le vois, regarde. Ton arrière il passe là, et c'est un peu on the limit. L'idéal, il faudrait qu'il passe là ton arrière. Donc tu mets un peu plus de poids et quand tu arrives vraiment au moment où il faut que ça déclenche, tu la balances la moto, tu la fais tourner. D'accord? Là tu accélères un peu fort trop tôt. On gère un poil, après on accélère fort. Mais gère un tout petit peu plus. Pas non plus, mais gère un poil plus. D'accord? Hein? Donc c'est bon là. Moi je préfère quand t'es debout, quoi qu'il en soit. Je préfère quand t'es debout. Allez, fais-moi 3 passages, puis on aura bien roulé pour aujourd'hui. Terminé pour aujourd'hui. C'était une bonne petite après-midi. On a bien bossé. Et puis on va se rentrer parce que c'était un gros week-end bien chargé, 737 Ride Day. Ce matin on a tout remballé, tout nettoyé. Alors heureusement quand même que j'avais des bénévoles qui ont assuré vraiment hier un truc de malade, donc je les remercie du fond du cœur. Et puis cet après-midi on a bien bossé comme je l'ai dit, donc alors un week-end au top. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt.